Qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Je m'appelle Mathias Paus, je suis le délégué régional du groupe EDF dans les Hauts-de-France et je suis directeur des activités commerciales pour les Hauts-de-France et la Normandie. Alors j'ai une double formation, je suis à la fois ingénieur en génie électrique, en spécialisation sur l'ingénierie des systèmes automatisés, et puis une formation d'un executive MBA, le cycle international d'HEC, que j'ai réalisé il y a quelques années. Chez EDF, nous sommes au cœur de la transition énergétique. C'est un enjeu vital que nous partageons tous et qu'il est passionnant de porter. L'entreprise couvre tous les champs de l'énergie, de la production jusqu'au service énergétique. J'ai par exemple pu exercer les responsabilités de construction des réseaux en Guadeloupe, après le cyclone, Hugo notamment. J'ai également pu participer aux définitions des règles de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie, ou encore sécuriser l'alimentation des réseaux qui alimentaient les installations de la Coupe du Monde de football en 1998. J'ai également été directeur de cabinet du président d'Enedis et plus proche de nous, en 2013, j'ai pu revenir dans la région, être d'abord directeur Enedis Nord-Pas-de-Calais en charge des réseaux, puis en 2017 devenir le délégué régional du groupe EDF. Que représente pour vous l'IoT Week by CITC et pourquoi en être sponsor ? L'IoT Week est le rendez-vous incontournable en région pour rencontrer et discuter autour de l'Internet des objets, autour de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle. EDF est partenaire du CITC, d'ailleurs impliqué dans sa gouvernance, et c'est tout naturellement que cette année nous avons souhaité être vraiment impliqués dans cette 5e édition de l'IoT Week pour deux raisons. À la fois parce que ça va contribuer à la résilience et au développement économique dans ce plan de relance, mais également parce que la cybersécurité, les objets connectés sont partie intégrante des nouveaux usages de l'énergie, des nouvelles façons de réduire son empreinte carbone et bientôt des nouvelles façons de se déplacer avec la mobilité connectée. Quelle technologie d'IA, d'IoT ou de cybersécurité utilisez-vous au sein de votre entreprise ? Nous vivons actuellement une révolution numérique. La crise sanitaire est venue encore accélérer ce phénomène. À EDF, nous sommes aux côtés de nos clients, mais qui voient au travers des clients industriels, des clients des collectivités, des territoires, on voit bien que ces projets sont de plus en plus impactants dans la vie de tous les jours. J'ai en tête le projet Response à la métropole de Dijon, qui est venu mettre en réseau et connecter à la fois son éclairage public, ses moyens d'infrastructure de signalisation, la qualité de l'air, et plus généralement fluidifier le transport, mais également améliorer la qualité de vie au sens large dans la métropole de Dijon. Plus proche de nous, le projet Groupé, mené dans la métropole européenne de Lille, avec comme partenaires EDF, les arts et métiers, donc Ensam, Enedis et Partenor. L'objet est quoi ? Est de définir comment utiliser l'autoconsommation collective pour à la fois l'utiliser dans les logements, mais aussi l'utiliser pour recharger des véhicules électriques en autopartage. On voit bien ici que à la fois l'intelligence artificielle et la cybersécurité trouvent une traduction concrète dans le quotidien des habitants de la métropole. Comment ces technologies peuvent permettre de répondre aux enjeux environnementaux ? Je pourrais également citer l'utilisation dans les réseaux énergétiques et notamment les réseaux énergétiques intelligents. L'idée est de pouvoir mieux commander l'usage de l'énergie par le numérique. C'est exactement les sujets qu'aborde à la fois le CITC en partenariat avec le pôle Médé, que j'ai la chance de présider par ailleurs, dans un cadre que l'on appelle le collectif des réseaux énergétiques intelligents dans la région Hauts-de-France. Vous le voyez, nous utilisons l'ensemble des champs du possible avec 3 thèmes principaux, à la fois la cybersécurité, la formation et l'impact environnemental. Cybersécurité, nous sommes d'ailleurs impliqués aux côtés de Ludovic Delair dans notre rapport de notre expérience et de nos savoir-faire pour la constitution du pôle cybersécurité ici en métropole européenne de Lille, mais également l'impact environnemental. Il faut bien avoir conscience que le numérique aujourd'hui, si c'était un pays, consommerait autant que la 3e puissance mondiale derrière la Chine et les États-Unis. Un exemple très concret, 2 photos postées sur Instagram, c'est une ampoule de 60 watts qui fonctionne pendant 1 heure. Donc on voit bien qu'il nous faut à la fois utiliser le numérique, mais aussi intrinsèquement mieux utiliser le numérique et donc réfléchir à comment réduire cet impact environnemental. Réduire l'empreinte carbone est l'affaire de tous et nous avons tous collectivement à faire œuvre de pédagogie. Je dirais que le numérique peut à la fois permettre aux ménages de mieux consommer l'énergie, permet aux industries d'être plus efficientes et réduire leur empreinte environnementale, mais également de gérer la transition vers les villes durables et les villes intelligentes. À titre d'illustration, pour les ménages, c'est piloter en temps réel ses consommations énergétiques grâce par exemple à la station connectée SOWI que EDF a développée. Pour l'industrie, c'est développer des programmes de maintenance prédictive, d'être capable d'améliorer son empreinte environnementale. Nous travaillons d'ailleurs dans la région avec 2 pépites, à la fois Wavely qui fait une analyse acoustique et puis Diagram qui permet d'analyser grâce à l'intelligence artificielle les données d'exploitation et de maintenance des process industriels. Et pour les collectivités, il s'agit d'avoir une meilleure approche de l'usage de l'énergie et notamment
récupérer la chaleur des data centers pour l'inclure dans les réseaux de chaleur urbains peut être une piste extrêmement intéressante. Il s'agit dans tous les cas d'ajouter de l'intelligence à l'intelligence existante pour développer les meilleures solutions.